Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux crypto-monnaies. J'en parle depuis un petit moment. Globalement, j'ai eu des bitcoins depuis 20 000, le bitcoin, à peu près le prix du bitcoin. Et là, j'ai décidé de prendre une partie de mes bénéfices. Alors attention, je n'ai pas pris beaucoup de bénéfices, j'en ai pris 30% pour le moment, pour tout simplement réinvestir ces 30% sur des altcoins. Globalement, je me dis que ce rallye, ce bull run sera pas forcément grosse différence des autres. C'est-à-dire qu'on a le Bitcoin, puis après on aura une alt season, d'accord? Je me prépare à cette alt season. Je dis pas que le Bitcoin peut pas aller plus haut, j'en sais rien. Je dis pas qu'il peut pas revenir sur des zones et qu'on peut le renforcer. Je me dis juste que là, 100 000, psychologiquement dans la tête des gens, je vois que c'est un petit blocage. Du coup, je prends mes bénéfices. Ces bénéfices, je vais les réinvestir. Je vous propose une petite vidéo pour voir pourquoi, comment, etc. Ok? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on va faire tout simplement un petit état des lieux du Bitcoin. Ok? Globalement, je vous ai seulement mis les deux ATH, je vous ai simplement mis les 20 000 pour voir le travail qui a déjà été fait, qui est quand même assez sympathique, on va pas se mentir. Je vous ai mis l'ancien canal, le flag, comme on pourrait dire, baissier qui s'est cassé par le haut. Ok? Le petit, on le voit en journalier, le petit pullback sur les 67,5, et puis on a pratiquement touché les 100 000, voire on a touché les 100 000. Bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord là-dessus, moi peu importe, la seule chose que je vous ai dit, c'est qu'entre 92 000 et 98 000, j'ai pris 30% de mes bénéfices, d'accord? J'ai pris 10% à 92 000, 10% à 94 000, 10% à 98 000, point barre. Ces 10%-là, je cherche à les réinvestir. La première chose, c'est selon ma méthode, ce que je veux attendre, c'est la moyenne mobile 50 périodes horaires. Si vous êtes trader, par exemple, en fait, toutes les zones pouvaient s'acheter, si vous voulez, dans le sens de la tendance. Par exemple, maintenant, on va attendre la moyenne mobile 20 périodes journalières, quand il y a fort à parier que, à ceci près, il y a peut-être des petites zones à regarder un petit peu plus vers là pour être précis, mais il y a fort à parier que ça rebondisse, d'accord? Si c'est pas le cas, de toute façon, là, je suis pas en train de parler de trading, je suis en train de parler d'investissement. La première zone qui m'intéresse, moi, ça va être ce combo d'indicateurs. Moyenne mobile 50 périodes journalières, bande basse de Bollinger. Je ne sais pas où ça va se produire et je ne sais pas quand. Je sais juste qu'il y a un moment ou un autre, on va le toucher. D'accord? Je ne sais pas si ça va être là pendant ce momentum 76 000, 77 500, voire 82 000, voire 85 000. Je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour faire des hypothèses. Je suis juste là pour vous dire que, en tout cas, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est assez simple. Vous utilisez le fameux Fibonacci. D'accord? Fibonacci, si on prend par exemple ne serait-ce que la dernière hausse, mine de rien, regardez la santé de l'actif, tout va bien pour le Bitcoin. On est au-dessus de 23,6, est-ce qu'on va descendre un petit peu plus bas? J'en sais rien, mais les 38,2, donc vers 87,4, sont une bonne zone pour éventuellement racheter un rebond, d'accord, en trading. 0,5, les 50% du retracement seront aussi intéressants. Puis bien sûr, il y a le fameux 61,8 qui peut être utilisé aux alentours de 80 000, comme de par hasard. C'est des chiffres ronds. Donc vous voyez, tout est corrélé. Ça, c'est des fourchettes sur lesquelles éventuellement je pourrais attendre un tout petit signal, mais vraiment 3 fois rien. On n'est pas là pour attendre un gros signal. Attendre un tout petit signal, hop, réinvestir sur justement plusieurs cryptos, plusieurs alts pour profiter de l'alt saison. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc, on travaille que sur Bitcoin. On définit, si vous voulez, une poche sur lesquelles on veut investir nos 30% de bénéfices. Ok? Je vais vous les donner après. Et au moment où on arrive sur ces niveaux-là, on réinvestit sur les alt saison. Ok? Deuxième chose, je vais devoir changer de liste. Je vais devoir prendre tout simplement des grands indicateurs. Les grands indicateurs sont ici. La dominance du Bitcoin. Et nous sommes ici en données de temps hebdo. D'accord? Alors, je vais vous la montrer en mensuel. La dominance du Bitcoin, elle a déjà été beaucoup plus haute. Ok? C'est juste que là, depuis globalement janvier 2023, comme de par hasard depuis la hausse du Bitcoin, regardez, il y a quand même une dominance du Bitcoin qui a repris sa force. Donc ça, c'est intéressant. Je me suis mis une alerte sur finalement le break hebdomadaire, qui pourra être pour moi, si vous voulez, un momentum à regarder. Quelque chose de très intéressant à regarder, c'est que vous prenez votre liste des crypto-monnaies, d'accord? Donc voilà, là je fais exprès, je vais vous la mettre en haut de l'écran, voilà, la liste qui est ici. Quand le Bitcoin affiche un moins 2%, comme ça a été le cas aujourd'hui ou un petit peu hier, au lieu de paniquer, prenez votre stylo, prenez un tableur Excel et vous notez les crypto-monnaies, quand le Bitcoin fait moins 2%, quels sont les cryptos qui se font éclater. Regardez par exemple, le Bitcoin fait 0,8%. Regardez, il y a des cryptos, même l'Ethereum fait moins 2,5%. Solana ne fait que moins 1,3%. Okay? Link ne fait que 0,6%. Okay? Alors que XRP fait 1,88, mais XLM fait moins 6%. KSM
fait moins 10%. En fait, vous pouvez, juste avec cette méthode-là, aussi repérer les plus faibles et les plus fortes. Ça suffit en fait pour vous donner une idée de quelle crypto vous allez pouvoir éventuellement racheter. Le Bitcoin Dominance va pour moi être important. Merci Nolan de m'avoir donné cet indicateur absolument magnifique et extrêmement facile à lire. Et en tout cas, ça va être une base pour moi éventuellement. Si j'ai une alerte hebdo, d'accord, ça pourrait être un signe pour moi de voir comment les alts réagissent et éventuellement me rapprocher encore plus de ces altcoins. Ok ? Et bien sûr, par rapport aux altcoins eux-mêmes, la première chose que je vais faire, c'est définir, donc c'est 30% de bénéfices, quel pourcentage je veux par crypto-monnaie, d'accord ? Par exemple, Ethereum, Solana, quel pourcentage je veux. Une fois que j'ai défini ce pourcentage, je vais travailler à l'intérieur des cryptos mêmes, parce que, bien sûr, elles ont leurs propres graphiques, leurs propres fondamentaux. Je suis par exemple ici sur l'Ethereum, c'était juste pour vous montrer un petit truc. L'Ethereum, ça c'est le graphique en hebdomadaire. On voit qu'on a de la place. L'Ethereum, l'ATH est à 4007. Vous imaginez, il décide de faire comme le Bitcoin. Je sais pas où il va aller, mais peu importe en fait. D'accord ? C'est juste insane ce qu'on peut travailler dessus. Alors, j'ai une zone hebdo qui m'intéresse tout particulièrement, d'accord ? Qui est aussi, on s'en est servi dans le passé, lors du premier bull run. Enfin, pas du premier, mais en tout cas du premier bull run intéressant pour Ethereum. Ça va être la zone 3100, 2009. Là-dessus, si vous voulez, je vais définir combien je suis prêt à mettre d'Ethereum et quand on va tomber dessus, ça va passer à l'achat automatiquement sur des ordres conditionnels. D'accord ? Je ne parle pas de trading, je parle d'investissement. Donc, même si j'ai une bougie un peu comme ça, je paniquerai pas. Ok ? Je paniquerai pas parce que je regarderai le fondement même des crypto-monnaies. Si le bull run finit tout de suite, ce qui m'étonnerait, tout simplement, il faudra accepter de prendre ses pertes, c'est pas grave, ok ? C'est normal. Ça fait partie aussi du jeu. Mais en close hebdo, sous 2006 peut-être, enfin, vous voyez, on n'est pas pressé, Une fois qu'on rentre en position, on n'est pas pressé, ok ? Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez prendre une petite partie là et attendre de voir si, par exemple, on est capable d'aller tester une zone 2600. J'en sais rien, moi, d'accord ? Mais en tout cas, ça va être mon plan à moi. 3100, 2900, je vais mettre des ordres conditionnels qui vont racheter automatiquement l'Ethereum sur ces niveaux-là. Okay ? Le deuxième, c'est Solana. Alors Solana, elle me pose un petit peu plus de problèmes parce qu'elle est proche de son ATH, donc c'est super cool. J'adore, je ne sais pas jusqu'où elle est capable d'aller, j'aime bien le projet, avec les chiffres ça marche toujours très bien, Solana, il n'y a pas de souci, etc. Et donc du coup j'ai une zone un petit peu vers 200, 215, ok, qui correspond à les anciens ATH en fait plus ou moins, d'accord. Cette zone-là va tout simplement, cette zone-là va tout simplement m'intéresser, donc pareil je vais me définir un chiffre et je vais mettre des épuisettes, ok, sur Solana. XRP, pareil, XRP, alors ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime XRP, savent à quel point j'en ai matraqué sur les 0,5 là, j'en ai matraqué sur les 0,5, 0,3, donc j'en ai plein à ras-bord, mais je vais continuer à renforcer avec les bénéfices du Bitcoin, vous avez compris. Il y a globalement une ligne à dépasser qui est les 1.7, 1.8, on va pas se mentir, et on est déjà à 1.3, donc ça m'embête de trop vous envoyer de zones parce que véritablement, je pense, il faut surveiller les $1. Lui, pour le coup, ça va plutôt être sous une dominance du Bitcoin parce que graphiquement, elle est moins propre que Ethereum et Solana, donc je vais tout simplement me mettre sur mes grands indicateurs. Donc je vais en prendre moins que Solana et Ethereum aussi parce que je suis déjà un petit peu plus exposé sur mes 30% de bénéfices, mais je vais en prendre un petit peu, je vais renforcer encore ma position. Aujourd'hui, globalement, j'ai pratiquement j'ai 50% de mes cryptos, non un peu moins aujourd'hui, parce qu'elle a quand même moins explosé, donc je dois être au 40%. Donc si je peux rajouter encore 10% de mon cash là-dedans, pourquoi pas, c'est peut-être un peu présomptueux, mais encore en tout cas quelques pourcentages, parce que j'ai un indice de confiance qui est pas mal dans XRP. Ensuite, il y en a d'autres qui sont des géants, je pense que vous en avez déjà entendu parler, nous sommes ici sur Avax, m'intéresse tout particulièrement. Pareil, chartistement, je dis pas qu'il n'y a pas de zone, je dis juste que je sais pas quoi vous dire. Tant qu'on n'a pas cassé les 55-56 globalement, oui, pour le moment, elle est un petit peu lourde des fesses, quoi. Okay, donc pareil, je marcherai sous la dominance du Bitcoin. C'est-à-dire que si j'ai une dominance du Bitcoin qui commence à écraser, je regarderai la réaction d'Avax et j'hésiterai pas à le prendre, d'accord ? Tout simplement. Les volumes, on peut voir que les volumes sur ces cryptos-là, si je vous les donne, c'est que moi, en tout cas, c'est celle que je vais choisir. Je vous oblige à rien. Et je vous rappelle que c'est en spot, d'accord, pas d'effet de levier et tout. Mais je vois bien que les volumes commencent à éclater. Regardez comment les volumes étaient présents, même ne serait-ce qu'en mars 2024. Quand on a essayé de casser les 56, les volumes étaient quand même un petit peu plus élevés. Donc, c'est sain pour l'actif de passer de globalement ça de volume à un petit peu plus. Et si on arrive à le tenir quelques semaines, ça sera pas plus mal pour l'actif pour réexploser par la suite.
Donc Avax. Atom, même chose. Atom, très intéressant. Bon, pour le moment, RSJ, elle est lourde des fesses. Hein. Il y a 2 zones à aller chercher. Il y a les 16, il y a les 26. Puis après, on essaiera peut-être d'aller toucher les 50, etc. Mais on n'y est pas. Ok. Là, il faudrait quand même... voilà. Mais c'est toujours un bon projet. C'est toujours une bonne crypto. En hebdomadaire, pareil, j'ai aucune, si vous voulez, sombre avis. On voit qu'il y a des volumes qui ont explosé, contrairement à Avax. Donc, je prendrais peut-être un petit peu plus d'Atom que d'Avax. Je vais la mettre comme ça. Ok. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. On va fonctionner avec la dominance du Bitcoin pour mon côté. EGLD, même constat. EGLD, Elrond, pour ceux qui connaissent, j'adore. Très bon projet, il n'y a pas de souci. L'ATH, il est juste extrêmement loin. C'est n'importe quoi. On est plutôt vers 500 en spike mensuel. Donc là, 36, ça veut strictement rien dire. Mais pareil, hein, on voit quand même les volumes qui s'excitent, comme à Vax finalement, vous voyez, il y a eu déjà des volumes en décembre 2023 et mars 2024, je dirais, voilà, ça va parfaitement. Donc voilà, on a déjà eu des bons volumes. Le volume général, il faut qu'il tienne le coup aussi, hein. Il ne faut pas que ça reste à tomber comme ça, il faut que ça réagisse, et pareil, je fonctionnerai avec la dominance du Bitcoin. La dernière qui m'a été conseillée, donc le graphique est totalement neutre, ok, donc je vais le faire avec vous tout de suite. Globalement, j'ai des ATH qui sont vers là, pouf, voilà, donc 19,9 l'action, TIA, donc Celestia, pour ceux qui connaissent. On a des plus bas qui sont aux alentours de 3-4, je vais quand même me mettre une petite truc. En hebdo, je vois qu'il y a pas mal de zones, on va se faire des zones simples en fait, hein. On va se faire des... Putain, ça c'est tellement ouf. Bam, ça je vais mettre un alerte, on a les 11-12 à reprendre, et puis bien sûr, hein, en vrai de vrai, elle n'est pas sortie du cul des ronces, mais ah ouais, très bien, ok, je vais faire ça, hop, et là on va le mettre en orange plutôt, voilà, bon, elle n'est pas sortie du cul des ronces, vous avez vu graphiquement, j'ai fait exprès de le travailler avec vous pour vous montrer la simplicité avec laquelle je prenais mes décisions, et en fait, en gros, Celestia, c'est un petit peu pareil, il y a des volumes qui sont pas dégueulasses, c'est une crypto qui est plus jeune, hein, d'accord, là en tout cas graphiquement, donc voilà, on a finalement, si vous voulez, des volumes à l'heure open qui a été extraordinaire, on a défini un bottom 4, par Celestia, c'est plutôt pas mal. Et là, on est en train de reprendre des volumes. Pareil, comme j'ai aucune, vous avez compris, quand j'ai aucune zone sur lesquelles m'appuyer, que je vois qu'il n'y a pas vraiment de relais, etc., je ne vais pas hésiter à passer sur des gros indicateurs. Ça va être le Bitcoin et surtout la dominance du Bitcoin qui va me donner tout simplement des indications. Je tiens à dire que le monde des crypto-monnaies est super intéressant. Hein. Attention, hein, mais là, je vous ai pas martelé de gros indicateurs. Mais quand je vois ça, là, sur... hop, je vais vous enlever une petite flèche pour pas trop vous dire. Mais quand je vois ça, là, on est sur le total, la capitalisation des crypto-monnaies. On est à 3,14 milliards, d'accord, ou trilliards, je sais plus. Enfin, en tout cas, on est à 3000 milliards, d'accord, de capitalisation, donc d'argent qui est dans le monde des crypto-monnaies. On a cassé la TH là, un petit peu, ça ressemble un peu au Bitcoin, sauf que c'est un peu moins haut, ok. Là, ça, il va falloir le regarder sur des unités de temps hebdomadaires. Est-ce qu'on va juste faire un petit pullback pour repartir de plus belle vers 3,6, 3,8 ? J'en sais rien, d'accord ? On pourrait faire une extension de Fibonacci pour se donner des idées, mais clairement, ça passe. C'est quand même pas mal ce qui est en train de se passer, non, sur notre ami les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est mon plan. Ça n'engage que moi. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous ai donné mes 7 crypto-monnaies qui m'intéressaient. Je vous ai donné plusieurs méthodes pour rentrer en position. Plus je vous ai donné des méthodes pour rentrer en position par crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, c'est super important. Vous n'hésitez pas à balancer un petit commentaire si vous avez 3 minutes. Ok, j'y répondrai juste pour vous dire merci, un grand merci. N'oubliez pas, cette chaîne, elle est là pour vous. On va essayer de booster un petit peu la chaîne, là, une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année. On verra ce que ça donne. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Allez, prenez soin de vous et de votre capital surtout. Ciao.